Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de la rentrée sur les énergies actuelles. Nous allons voir ensemble un petit peu les challenges d'évolution spirituelle qu'il y a en ce moment. Il y a une ambiance un petit peu morose dans la société et chez pas mal de gens actuellement. On va voir qu'il n'y a pas notamment de quoi trop s'affoler, hein, parce qu'effectivement, bon, c'était à prévoir, évidemment, et je le dis très souvent, qu'il y a beaucoup de brouhaha dans la société, beaucoup de choses qui ont l'air en mouvement. C'est normal, il y a des mouvements de panique. C'est justement ce sur quoi il va falloir travailler dans les mois à venir. Il va y avoir beaucoup de travail sur l'émotionnel. Là, on est sur des challenges au niveau du plexus solaire. Je vais vous expliquer ça et comment remédier à ça un petit peu à travers la thérapie, à travers le travail sur soi, l'énergétique, la spiritualité, bien sûr, et les guides, bien entendu. Comment on va voir ça? Donc, globalement, on a un plexus solaire qui est tiraillé actuellement, donc nos émotions qui sont tiraillées entre deux voies. Bien sûr, comme toujours, je fais une généralité pour expliquer au mieux les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la personnalité des gens qui va tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est-à-dire, il y a ce que l'on ressent, les goûts que l'on a pour la vie, pour nous, dans nos relations, dans le travail, dans nos projets, et il y a cette espèce de bruit ambiant, cette espèce un petit peu de masse noire, d'énergie toxique, hein, qui vient contredire nos goûts, nos émotions, notre personnalité, donc nos élans. Nos élans. Je ne parle pas de l'animal, référence à Kaamelott évidemment. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ça veut dire que grosso modo, on va avoir beaucoup de gens qui sont contrariés actuellement parce qu'ils essayent de mettre en place des choses dans leur existence, qu'ils essayent de poser des choses. Il y a des gens qui réfléchissent à pas mal de choses dans leur vie depuis plusieurs années et qui, on arrive à un point de maturité, c'est-à-dire à un point d'action, hein, où on actionne les choses pour pouvoir poser ça. Et d'un autre côté, on va avoir des contrariétés, c'est-à-dire des choses dans notre existence, dans notre quotidien, qui vont venir retarder, repousser. Vous savez, cette espèce de charge mentale, charge émotionnelle, qui se dit, tiens, aujourd'hui, j'aurais bien voulu faire ça, proposer ça, construire ça, etc., mettre en place des choses, ou tout simplement vivre telle ou telle journée. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont contrariées là-dedans. Alors déjà, il y a un premier travail à faire sur soi qui vient de la zone de confort. Déjà, on met de côté les énergies toxiques, toutes ces magies noires ambiantes, etc. Mais déjà, il y a un travail à faire au niveau de la zone de confort. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont cette espèce de double élan, donc un élan d'un côté et la contrariété de l'autre, eh ben, sont des gens qui travaillent quand même relativement bien sur eux et qui ont une bonne intuition, un bon instinct sur qui ils sont, sur leur personnalité. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment de mettre en place certaines choses, la sortie de zone de confort va nous faire rentrer en zone de peur. On a peur parce que souvent, il y a bien des gens qui sont isolés dans ce qu'ils essayent de construire. C'est-à-dire que on peut caricaturer en disant qu'il y a des gens qui essayent de poser de la lumière dans leur existence, qui essayent de poser de la lumière dans leur lien à la vie globale, professionnelle, sociale, amour, tout ce que vous voulez, familiale aussi. Et en fait, ils vont être un petit peu inhibés parce que ces énergies toxiques arrivent jusqu'à elles aussi et vont venir contrarier tout ça. C'est-à-dire que quand on arrive dans la zone de peur, on va souvent se sentir seul dans ce dans quoi on essaie de s'engager, seul un peu contre tous, seul dans notre raison, seul dans notre esprit, dans notre capacité à juger, à nous juger, à juger la vie, etc., etc. Ce qui fait que c'est très difficile de sortir de cette zone de peur. Après, on rentrera plus dans les détails techniques énergétiques, parce qu'après, quand on est très fort ancré dans la zone de peur, il va y avoir une autre phase qui va rentrer. C'est la phase d'excuse. C'est-à-dire qu'on va se trouver des excuses pour ne pas continuer. Notamment parce que on se sent faible, on se sent pas capable et on se sent isolé et on n'est pas dans un contexte en fait de lumière suffisamment autour de nous pour nous permettre de voir les choses autrement que comme on les perçoit actuellement. Donc ça va venir gêner beaucoup en fait les entreprises actuelles, alors même qu'on est sur une étape là de vie qui va permettre vraiment l'implantation. Alors on a une pleine lune, je crois aussi, qui est le 18 septembre, si je ne m'abuse. Fait voir. Pas du tout. Si. Attends. Ouais, pleine lune, non, pas du tout. Si, c'est le 18 septembre. Si, c'était ça. Donc, le 18 septembre. Et cette pleine lune, elle va jouer un rôle pour nous parce qu'elle va venir entériner les choses. Alors, ayez confiance, peu importe ce que vous vivez d'ailleurs actuellement dans vos contrariétés, qu'elles soient fortes, intenses ou que ça va. On est dans une période où les doutes vont fluctuer d'ici au 18 septembre, par exemple. Et à partir du 18 septembre, de toute façon, il y a des choses qui vont venir s'éclaircir. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons nos guides qui vont nous aider
à nous permettre de juger de ce qui est prioritaire ou pas. Ce qui fait que si vous traversez là cette épreuve là, ces quelques semaines qu'il y a face à nous, avec de la confiance, avec de la foi, vous aurez en fait des opportunités de virage à partir du 18 septembre qui vous permettront de mieux vous relier, de mieux ancrer en fait tous ces progrès, toutes ces choses que vous devez récolter pour mettre en place des choses dans votre vie. Donc gardez la foi, ça c'est le premier truc. Dans votre zone de confort, quand vous en sortez, vous arrivez en zone de peur, et ensuite souvent on se trouve des excuses pour reculer parce qu'on voit pas trop comment on peut arriver. Gardez confiance, hein. Sachez que avoir peur, c'est naturel, c'est un sentiment humain, hein, d'accord? Il n'y a pas de honte, quand ça se fait que j'ai encore peur, ceci, cela, pourtant je travaille sur moi depuis des années. Vous êtes un être humain, il n'y a pas de problème, d'accord? On vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être humain. Bon. Donc à partir de là, ayez confiance, la pleine lune du 18 septembre, grâce à la lumière des guides, va venir poser en fait vraiment des espèces de colonnes de lumière, on va les appeler comme ça, histoire de nous relier à ce qui est vraiment prioritaire pour nous, dans le bon sens du terme, hein. C'est vraiment des choses qui vont s'éclairer, hein, d'accord? Donc nos élans actuels vont finir par s'éclairer si on travaille bien sur nous, c'est-à-dire qu'on a confiance malgré les doutes, malgré la tempête, malgré la peur. D'accord? Donc ensuite, on a ces énergies toxiques. Alors on va essayer de faire très court là-dessus. Ces énergies toxiques de magie noire, hein, qui sont ambiantes, qui vont s'accentuer durant l'année 2025. Et il y aura aussi, malgré le fait que 2026 soit une année où on sème de beaucoup de nouvelles graines, hein, en tout cas en partie, hein, on commence vraiment un cycle neuf à partir de 2026, qui mettra du temps à apparaître, d'accord, mais n'empêche que c'est une bonne nouvelle, parce que 2025 sera une année toxique du point de vue émotionnel, du point de vue des contacts, des rapports entre les gens et dans la société, bien évidemment. Par contre, ce ne sera pas globalement une année toxique, hein, d'accord? La société a ses problèmes à gérer, elle est dans sa force à elle, dans sa noirceur pour le moment, d'accord? Et en fait, les invisibles que nous sommes aujourd'hui font partie de ceux qui, Inch'Allah, nous l'espérons, rajouteront quand même un petit peu d'amour, d'empathie et de compassion dans ce monde. Voilà les graines de 2026, etc. Enfin, il y a plein de choses à dire sur 2026. J'ai déjà fait une vidéo, on en refera une bien évidemment. Déjà, je ferai sûrement un direct sur les énergies de 2025, courant novembre ou décembre. Nous verrons. Peut-être pas novembre, non, parce que... peut-être pas novembre, j'aurai peut-être pas le temps. En tout cas, décembre, c'est sûr. Décembre ou janvier, bon, début janvier. On verra, on a le temps pour le calendrier des directs. Bon, donc, en fait, cette noirceur, si on reste ancré sur nos élans, il n'y aura aucun souci. Il y aura de l'impact, mais un impact très léger. Pourquoi? Parce que le mal, en fait, se sert beaucoup de la médisance, beaucoup des doutes, beaucoup des peurs, vous le savez très bien, pour semer des graines embêtantes, on va dire ça comme ça. Donc oui, il y a beaucoup d'entités, on pourrait vraiment parler de cas de gens parce que le nombre... Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, coupons ce téléphone qui nous agace. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de témoignages qui racontent que le monde devient fou. Oui, nous étions au courant quand même. Ça date pas tout à fait d'hier. Sachons raison garder. Ça va bien se passer, hein, je vous assure. Hein. Ça va bien se passer. Alors ouais, je veux bien vous faire des vidéos sur l'apocalypse et la fin du monde. C'est-à-dire, je l'ai déjà fait, hein, mais pas en ces termes, bien sûr. Sur le fait que tout va exploser. Oui, mais c'est pas vrai. Je peux pas vous le dire, quoi, voilà. Simplement. Qu'il y ait des conflits dans la société. Bon, oui, bon. Alors, faire une prédiction sur l'année 2025, il y aura des manifestations, il y aura du mouvement politique, scélérat, etc. Bon, pas besoin d'être médium, bien sûr, pour comprendre la direction que la société a prise, bien sûr. Mais on a besoin des médiums, tout à fait, bien sûr. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Oh, les médiums, non, pas de souci. Pas de problème. Tout le monde a raison. Il n'y a pas de souci. Mais bon, vous voyez un peu ces enjeux actuels, ça va être de faire fi un petit peu de tout ça. Alors évidemment, on va dire, bah oui, mais ça, tu nous le dis souvent. Bah oui, mais bon, c'est vachement important. Ça fait des années que je le dis, qu'il faut cultiver son propre jardin. Donc à partir du moment où on reste centré déjà sur nos élans, ça va aller. Quand je dis rester centré sur nos élans, c'est aussi prendre en compte les gens qui vont dire, bah, c'est sympa tout ça, mais moi, j'ai pas d'élan. Mais si, c'est simplement que tu es dans ta... J'allais dire tu es dans ta noirceur, pardon, c'est pas le cas. Tu es dans ces énergies, en fait, contaminé par ces énergies toxiques de la société. Hein. Ce qu'on essaye de faire, on le voit bien d'ailleurs dans les discours sociétaux, c'est de créer de l'incapacité. De l'incapacité, c'est-à-dire
ça aussi j'y ai déjà fait allusion plusieurs fois, créer de la désespérance. Parce que des gens désespérés, bah, ils tournent vers l'ombre, ils sont dans la dépression, etc. C'est comme ça que dans le bas astral, il y a des êtres qui arrivent à vampiriser des gens qui sont pas noirs, vous voyez, parce que on va venir susurrer à l'oreille, vous voyez, c'est vraiment Grima langue de serpent dans Seigneur des Anneaux les deux tours, quoi, c'est vraiment ça, quoi, d'accord. Et donc cette espèce d'état d'hypnose, d'hypnose un petit peu dépressive, beaucoup dépressive, du burn-out, ça rajouté en plus compilé avec certaines agressivités de l'existence actuelle, ou de tristesse, du chagrin aussi qu'il y a, de perte de sens qu'il y a dans le monde actuel, bah ça peut faire des dégâts. Alors que moi, je vous le dis, je l'affirme et je vous l'assure, ça va. La lumière est belle et puissante et elle ne fait que nous nourrir. Le nombre d'êtres de lumière autour de nous qui sont là pour prendre soin de chacune de nos pensées, de chacun de nos sentiments, de chacune de nos faiblesses, de chacune de nos tristesses. Mais c'est un truc de fou. Ils nous aiment là-haut. Mais si je voudrais que vous le donnez là, vous le balancez là, pour que vous puissiez avoir confiance là-dedans. Je le dis souvent, je passe mon temps à dire ça. Hein, bon, nous n'avons jamais quitté le royaume de Dieu, ce royaume d'amour divin. On l'a jamais quitté. Bon, le seul souci qu'on a, c'est de trouver des méthodes pour s'en rappeler. Bon, alors ça, c'est pas ça qui manque à l'heure actuelle, et je suis là pour vous coacher, bien sûr, dans ce royaume, ce retour à la mémoire. Bon, en tout cas, pour vous y aider, je l'espère. Bon, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue plus technique, énergétiquement? Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet sur le travail sur soi. Bon, on a en fait un plexus solaire qui va se représenter dans sa forme globale comme une espèce de tourbillon, doux, en paix, bien sûr, une espèce de tourbillon, de cercle, avec plein de cercles à l'intérieur, qui envoie des rayons de lumière. Donc ça, c'est notre personnalité. Ces rayons de lumière vont être colorés, avec beaucoup de nuances, beaucoup de nuances. Ça veut dire qu'un rayon rouge n'est pas rouge. Il y a beaucoup de nuances du rouge. Il y a toutes les nuances du rouge à l'intérieur de ce rayon-là, vous voyez. Et ça va nous aider, en fait, à connecter notre lien à l'existence en fonction de qui nous sommes. Donc notre personnalité, à travers notre plexus solaire, va pouvoir se relier au monde extérieur pour dire quels sont nos goûts, comment on les vit, comment on les ressent, quelle est l'intensité de ce sentiment, de cette émotion, de cette action, de ce que je vis et de cette expérience maintenant. Vous voyez? Donc le plexus solaire est extrêmement passionnant, c'est le centre névralgique de tout être humain, c'est, à mes yeux en tout cas, la plus belle chose qui ait jamais été créée, parce que ça permet d'acquérir une profondeur dans nos expériences de vie, dans nos sentiments, dans nos liens, dans notre partage. Ça crée en fait un modèle de contemplation, de ressenti de l'existence, d'une puissance infinie. Donc ça, le plexus solaire, c'est magnifique. Nos émotions, c'est un cadeau, un don du ciel, quoi, tout simplement. Alors, ce qui se passe actuellement, par rapport à tous ces rayons lumineux qui vont venir se brancher inconsciemment, bien sûr, hein, de manière tout à fait autonome, grâce à notre personnalité, notre identité, notre individualité, à ce qu'on vit au quotidien, eh bien ça va être perturbé. Ça va être perturbé actuellement. J'ai l'impression d'être Evelyne Delia. Voilà, donc des nuages. Ça va être perturbé. Ça va être perturbé par ces pensées, hein, ce dilemme, cette espèce d'ambivalence qu'il y a entre nos élans et ces énergies noires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on essaye de créer de la désespérance et de créer de l'incapacité. Bon, mais nous, on est trop forts. Nous, on a compris le piège. Ah, on va pas tomber dans le piège. Donc en fait, comme je vous disais, bien sûr, sur rester centré, etc., tout ça sur nos élans, bien sûr. Mais d'un point de vue technique, énergétique, ce qui se passe, c'est que du coup, nos fils vont casser. Au lieu d'aller se brancher là où doivent aller, ces fils, ils vont se casser, s'emmêler. On va avoir aussi des mouvements de peur qui vont créer des nœuds. Au lieu d'avoir, par exemple, mettons, un fil d'identité qui dit, bah tiens, moi, ma joie, je la ressens comme ça quand je ris. Alors, le midi, je prends mon plateau à la café du boulot et chez ma collègue et on rit. Et moi, je suis contente. C'est mon moment de pause où là, je me sens bien. Je récupère, là, je décompense de la frustration d'avoir été dans l'open space toute la matinée ou dans le bureau, etc. Et donc, ça va mieux. Ou justement d'avoir été à la maison, de créer ou de chercher à créer quelque chose. Donc, je sors de cette frustration-là. Mettons, ma joie, c'est le rire. Bon, alors je plaisante avec les autres. Donc, ma joie a besoin de se connecter au rapport à l'autre. Ah, j'aime beaucoup ça, je peux même avoir de la joie quand les gens m'expliquent leurs peines, leurs problèmes, parce que je les aime. Et donc cette empathie qui me nourrit, cette compassion qui me sert à moi de point de repère dans ma personnalité, c'est fondamental.
Vous voyez? Et alors là, on va avoir des peurs qui vont arriver à cause de cette toxicité ambiante, qui vont venir nouer ces liens et qui vont vous faire douter sur qui vous êtes et comment vous ressentez les choses. Ce qui fait que ça va créer en fait une espèce de voile noir, de brouillard qui perturbe vos sensations dans la vie actuellement. Hein, on n'est plus sûr de nos goûts. On n'est plus sûr de qui on n'est plus sûr de comment ces choses doivent se lier, etc. On doute sur nous-mêmes et sur notre quête de sens. Ok ? Donc ça, le phénomène énergétique, il est là. Hein. Ça va venir créer des nœuds dans ces moments-là où ça va venir casser parce qu'on est dans cette désespérance ou dans cette peur. Bon, d'accord ? Pas de problème. Alors comment on fait pour réorganiser ça ? En fait, il faut revenir à la racine. Quand vous ressentez ces doutes-là, quand vous ressentez cette incapacité, même vous arrivez à la cafette du boulot, etc., ou je sais pas où, et vous dites « Oh putain, je me sens pas bien, il y a des énergies pourries », vous avez sûrement raison. Alors comment on fait ? Parce que, évidemment, je dirais pas les termes exacts, parce que j'ai pas envie de nommer ces gens, mais les êtres de l'ombre qui jouent leur partition actuellement aiment ça. Hein, dire « Ah tiens, à la peur, il doute, etc. On va venir embêter tout ça. » Bon. Alors que si on revient à la racine de ça, c'est-à-dire nous, on est prostré, quoi. C'est-à-dire qu'on va ressentir très fort. J'ai une collègue qui pète un câble, je comprends pas, Sylvie, elle était adorable, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors des exemples comme ça, j'en ai des centaines là. Donc, qu'est-ce qui va se passer, tout simplement? Eh ben, ça va nous couper de notre racine émotionnelle. Donc notre plexus, là, au lieu d'aller chercher quelque chose, il va se colorer. Il va se colorer au lieu d'être rouge dans notre joie et d'aller chercher ce rire, etc., il va se transformer en autre chose, et il va pas trouver, et il va pouvoir parfois se tordre, se casser, comme je le disais, voire créer des nœuds, quand c'est à répétition ou quand c'est trop intense, c'est vécu de manière trop forte. Revenir à la racine, c'est quoi? C'est prendre le temps, 3, 4, 5 secondes, de se plonger en soi et de se remettre dans la nature de notre émotionnel à nous. C'est quoi ma racine? C'est la joie. Ok. Alors, tiens, il y a Sylvie qui pète un câble, etc. Ok. Pour pas que ça me perturbe, pour pas que ça vienne nouer en moi les schémas émotionnels, simplement, je me rappelle, je me remets dans cette racine-là. J'aime l'empathie, j'aime la compassion, par exemple, la fraternité, j'aime écouter, etc. Bref, on va revenir à notre racine, ce qui fait que notre lien, lui, va pouvoir continuer à exister, à être stable, ce rayon lumineux qui cherche en fait à s'ancrer dans nos expériences de vie, va pouvoir continuer à exister. Simplement, on va faire comprendre à notre inconscient, à notre système énergétique, que c'est pas parce que Sylvie a pété un câble que nous, on doit perdre pied sur qui nous sommes, sur notre personnalité. Ce qui fait que ça va nous aider à rester stable dans la tempête, à ne pas sombrer dans les énergies ambiantes, dans un cadre qui n'est pas propice normalement pour nous, et ça va nous aider à comprendre où se situe notre force. Et que, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a une grosse attente chez énormément de gens en ce moment que le monde extérieur leur donne ce dont ils ont besoin. Et c'est normal, c'est ce qui devrait se passer. Mais vu le contexte dans lequel on est, c'est de moins en moins possible pour l'instant. 2025, ça va être très périlleux à ce niveau-là. Bon, mais il y a des solutions, évidemment, vous voyez bien. Alors, eh ben, on va avoir besoin tout simplement de faire ce travail-là. Je reviens à la racine, 3, 4 secondes, 5 secondes, c'est quoi ma racine à moi? Ok, et j'essaie de la ressentir, de la faire vibrer en moi. Comme un instrument de musique, on raccorde, voilà, mi, la, ré, sol, si, mi, c'est accordé, c'est bon. Et donc ça nous permet en fait de pas perdre pied, de pas se faire casser par les énergies actuelles, surtout chez des gens qui vont vivre justement une perte de sens, qui vont vivre un burn-out, de la dépression, etc. Ça va venir vous renforcer parce que vous allez voir que vous pouvez vous abreuver vous-même de ce que vous aimez et avoir confiance en vous. Et si on apprend à se réparer comme ça sur notre aspect émotionnel, sur nos courants énergétiques intérieurs, en fait, on est plus dépendant que le monde aille bien, par exemple. Parce que vous êtes ceux qui feront que ce monde va tenir. Échanger. On est sur un pont de singe, il y a des cordes qui ont lâché, des planches qui ont lâché, ok, mais grâce à la témérité, au courage, à la saveur de la vie que vous allez sauvegarder en vous et pérenniser, on va traverser ce pont, il va se transformer en pont de pierre. Très solide, d'accord? On a besoin de vous. Les challenges émotionnels aujourd'hui, je vous le dis très avec humour, etc., ils sont très importants actuellement. Très, très importants. C'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de croire en vous.
Donc on va avoir besoin de restaurer aussi cette confiance en nous. Confiance en nous plongeant dans ces rayons lumineux, dans notre plexus solaire. Alors un exercice que vous pouvez faire aussi, en amont de tout cela, ça va être de vous dire, je vais prendre 4-5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas, et je vais m'allonger, m'asseoir. Bon. Je vais fermer mes yeux, je vais respirer profondément, je vais demander à mon âme et à mes guides de me centrer, je demande à mon âme et à mes guides de bien vouloir me centrer et de m'ancrer énergétiquement. Tout simplement, on continue de respirer, évidemment, l'énergie change d'un coup quand on dit ça. Vous voyez, c'est ça qui est magique aussi, parce que quand vous percevez ça, vous dites, mais c'est fou, j'ai juste à demander à mon âme et à mes guides et immédiatement, ils interagissent. Bien sûr, demande et tu recevras. Le tube de l'été, bon. Et donc, ce qu'on va faire à partir de là, on va tout simplement dire, voilà, je demande à voir et à ressentir mon chakra du plexus solaire. Comment il est, comment il se sent. Je demande à le voir et à le ressentir. Parce que des fois, c'est plus efficace, souvent même, c'est plus efficace seulement dans le ressenti qu'avec la vision du troisième œil. Bon, ça c'est difficile à entendre. Genre, non, je préfère voir. Chaque fois que je fais un exercice en atelier, ne regardez pas, ressentez. Oh, bah, moi j'ai vu ça, bon, c'est pas grave. Laissez tomber, j'ai compris. Bon, parce que c'est... Bon, bref, je vais pas recommencer là-dessus, je ferai une vidéo spéciale, ressenti, pourquoi pas un de ces quatre. Et du coup, on va se mettre dans ces ressentis, on va simplement observer. Nous, on n'est pas acteurs, on est observateurs. On ne veut pas interagir directement, on veut comprendre, on veut ressentir, on veut percevoir. Donc, on goûte à ça. On goûte à notre plexus solaire. Évidemment, le ressenti va être très important. Comment est-ce que je me sens maintenant? Comment il se sent, ce centre énergétique en moi aussi? Est-ce qu'il est plutôt lumineux? Est-ce qu'il est lumineux avec parcimonie? Est-ce qu'il est plutôt non dans l'ombre ici ou là, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne juge pas, nous, on est observateurs. Ok? Et tout simplement, on va regarder comment ces rayons lumineux ces fils de notre personnalité vont contacter le monde et les gens. Et où est-ce que c'est contrarié? Où est-ce que c'est contrarié? Tiens, effectivement, là, j'ai eu l'image de ma belle-sœur, alors pas ma belle-sœur à moi parce que je l'adore, mais j'ai eu l'image de ma belle-sœur qui est partie d'un coup. Et puis, oh, disons, je me sens pas bien. Oui, effectivement, il y a ci, il y a ça. Alors, on vous demande même pas de comprendre intellectuellement, juste de ressentir ce lien énergétique. Juste de ressentir ce lien énergétique. Et là, on va tout simplement se poser la question. Ce lien va pas. Mettons, ce lien alors avec mon boss, avec ma mère, avec qui vous voulez, ou avec mon mari, pourquoi pas, mes enfants, mon travail, moi-même, ma perte de sens, je ne sais pas, je suis complètement paumé. Par quoi je veux le remplacer? J'ai la baguette magique, là. J'ai demandé à mon âme et à mes guides de me montrer. J'ai la baguette magique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle impulsion. Comment ça réagit, tiens? Si je vois ce rayon lumineux qui part de mon plexus solaire, qui essaie de contacter quelque chose, mais qui est contrarié, tiens. Et si je le remplaçais si je donnais une impulsion à ce rayon, qui soit différente de ce que ça me renvoie. Par exemple, oh là là, disons, beaucoup de tristesse ici, oh là là, disons, beaucoup de chagrin, d'impuissance, je sais pas, je suis paumé, etc. D'accord? Ça, c'est le ressenti. C'est le ressenti à l'instant T. Par contre, si je me dis, ok, je suis paumé, d'accord. Par quoi je veux remplacer ça? Je veux des certitudes, mettons. Les certitudes, c'est quoi? Il faut commencer par la base. On est dans l'émotionnel, ne l'oubliez pas. Et la base, c'est très important. On va commencer par ça, dire. J'aimerais bien être heureux, moi, déjà. Ok, vas-y, crée une impulsion. Envoie une impulsion de bonheur. Centre-toi sur un souvenir ou sur un désir, un rêve, un fantasme de ta vie qui serait lié au bonheur et à une vie heureuse. Allez, vas-y. Et ensuite, par l'intention, on envoie l'impulsion. On voit comment ça change. Vous voyez? Un petit peu le système. Et on fait ça, on fait ça. Vous allez être émerveillé de ce genre d'exercice parce que ça crée vraiment de la joie et du bonheur. Et quand vous allez être heureuse et heureux de vous être donné ça à vous-même, vous allez connaître quelque chose qui est merveilleux, c'est l'amour de soi. Quand on est capable de se donner ça à soi-même, on commence à s'aimer soi-même. Et quand on s'aime soi-même, c'est fantastique, quoi. On se donne de l'amour, quoi. Bon. Vous voyez un petit peu. Donc, l'idée, ça va être ça. Dans les semaines, les mois à venir, ça va être de travailler un petit peu sur cet émotionnel-là et d'apprendre à rester stable. D'apprendre à dire non, je retourne à ma racine émotionnelle quand je vois que c'est dissonant, hein, quand je vois que c'est contrarié, voire très contrarié par moment, et j'apprends aussi tout simplement à revenir en moi, à revenir dans mon plexus solaire et à observer ce qui semble aller ou ne pas aller du tout, pour créer des impulsions dans ma manière de vouloir
exprimer qui je suis. Parce que, on pourrait dire, oui, c'est un peu compliqué. Mais en fait, vous connaissez vos goûts. Même si vous avez oublié, là, vous êtes un peu dans la torpeur, dont j'ai expliqué ça tout à l'heure. Vous allez vous rappeler. Vous allez y arriver. On sait tous, déjà, même quand on a une perte de quête de sens qui est profonde, on sait tous qu'on a envie d'être heureux. Après, vous dire, oui, mais alors ce bonheur. Après, c'est le mental, si vous voulez. On tombe dans le mental, et là, c'est pas à propos. Le mental nous aide, évidemment, c'est un outil merveilleux. Là, ce serait pas à propos, parce qu'on va tomber dans le truc, bah oui, mais comment faire bah oui, mais d'accord, moi, je crée une impulsion que j'ai trouvé ma maison, et je sais pas comment, j'ai pas l'argent. Ça, c'est du mental. On s'en occupera après de ça. Là, si vous commencez à vous réparer énergétiquement en profondeur, vous créerez les conditions qui, in fine, si c'est vraiment votre choix, vous mèneront là où vous souhaitez aller. D'accord ? C'est pas le plus important, là. C'est pas le plus important. Faut pas confondre les causes et les conséquences et les objectifs avec notre identité ou notre personnalité. On se fixe des objectifs. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Ça, c'est la vie qui nous le prouve. Bon. C'est pour ça qu'on a de nombreux récits, notamment Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, Star Wars, le premier, épisode 4. Ils auraient dû faire d'autres films. C'est dommage que Disney n'ait pas fait un 7, un 8, un 9. Ouais, je sais, je le dis à chaque fois. Mais effectivement, ces films sont tellement mauvais. Bon. mais effectivement, c'est toujours le même schéma. C'est quelqu'un qui croit se connaître, par exemple, Bilbo le Hobbit, c'est ça, il croit le livre est merveilleux. C'est vraiment mon histoire préférée de tout Tolkien. Il croit savoir qui il est, et il croit savoir ce qu'il aime et comment vivre sa vie, et pas du tout. Donc la vie vient le chercher. Tu vas dire, bah non, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas aller dans ta zone de peur, mais à un niveau d'intensité extrême, pour découvrir qui tu es vraiment. C'est ça qui est magnifique. C'est ça aussi notre quête ici. Et quand on a perdu notre quête de sens, quand on sait plus qui on est, quand on est paumé ou quand on ne va pas bien, c'est ça que la vie nous dit. Reste pas dans ta torpeur. Accepte que la vie vienne te chercher pour créer un nouvel élan dans ton existence. Quelque chose que tu ne connais pas. Peut-être que à l'instant T, c'est quelque chose qui n'est pas à ton goût. Fais-moi confiance. Moi, ton ange gardien. Moi, ton guide. Moi, ton âme. Je vais te guider et ça aura du goût. Ça aura du sens. D'accord ? Croyez-moi, c'est du vécu aussi. D'accord ? Et pas qu'un peu. Bon. Donc, je vous laisse là-dessus pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et que vous ayez le temps de bien méditer tout cela. Je vous dis de toute façon à très bientôt. Bonne rentrée, bien sûr, à toutes et à tous. La phrase que tout le monde déteste. Mais moi, je suis content d'être rentré. J'ai passé de très bonnes vacances, c'était très bien. Dans un coin de nature magnifique que j'aime beaucoup. Mais ceci étant dit, bah, moi, j'aime bien la rentrée aussi. J'aime pas les chaleurs, moi, de toute façon. Enfin, ça devrait changer. Ça devrait changer. Nouvelle personnalité, on se met à jour, vous savez. Je me mets à jour moi aussi, autant que faire se peut. Bon, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre âme et en vos guides, et n'hésitez pas, bien sûr, je reste à votre disposition pour les séances individuelles, pour travailler avec vous. Évidemment, il y a l'école en spiritualité, Ta vie en magie aussi, avec ces nombreuses formules, ces 3 formules qui vous permettront de travailler tout cela aussi de manière très régulière, à travers les vidéos, des ateliers, questions-réponses, des directs, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses. Je reviendrai vers vous aussi prochainement avec un nouvel atelier. Je ferai un soin de la Toussaint, qui n'est pas en ligne, bien sûr, mais je fais tous les ans un soin énergétique de la Toussaint. Je ferai bien sûr ce soin de la Toussaint. Tout ça est en préparation. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin aussi. Je vous dis à très vite.